Bonjour à tous, bienvenue dans ce live qui va introduire la saison 9 des webinaires de Numéricoach. La saison 9 donc va faire suite à la saison 8 que beaucoup d'entre vous ont suivi, qui avait été animée par Laurine pour présenter des trucs et astuces de productivité, comment améliorer un petit peu votre façon de travailler dans l'environnement de Google Workspace. Et donc, pour cette nouvelle saison de webinaire, pour la saison 9, donc, on sera 3 animateurs, Thierry, que vous connaissez déjà très bien, Ahmed et moi-même, à animer les 10 épisodes donc, de cette série, sachant que cette série va être consacrée exclusivement à Google Sheets et à ses familles de fonctions. Donc, pour le premier épisode, ce que je vous propose, c'est tout simplement de découvrir la famille des dates, et on va donc explorer 10 fonctions de cette famille que je vais vous présenter, et vous me présenter également, au-delà de la syntaxe, certains cas d'usage bien particulier. Donc, je vous propose de démarrer sans plus attendre. Je vous partage mon écran. Et c'est parti. Donc, voici les 10 fonctions dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir donc date div, jour, jour, semaine, mois décalé, nombre de jours ouvrés, nombre de jours ouvrés Intel, numéro de semaine, série jour ouvré, date val et temps val, et fraction année. Donc, la première de ces fonctions, la fonction date div, alors comme son nom l'évoque, hein, c'est assez implicite, il s'agit en fait donc de trouver la différence qu'il y a entre deux dates. Donc cette différence peut s'exprimer soit en jours, soit en mois, soit en années. Donc là, vous voyez qu'on a ici une liste de salariés, à Belle au Bois dormant, à dans 3 jours, etc., qui ont chacun des dates d'embauche bien spécifiques. Et ce que l'on souhaite, c'est connaître leur ancienneté en années dans l'entreprise. Donc pour ça, on va utiliser la fonction datediff. Alors simplement pour que ce soit bien clair pour tout le monde, donc vous pouvez le voir, on a deux arguments principaux à entrer. Donc tout d'abord la date de début, puis la date de fin, et enfin l'unité de temps. Donc là, vu qu'on cherche à afficher des années, on va simplement entrer donc une date d'embauche qui est le premier argument, un point virgule pour marquer ensuite la date de fin. Donc on va prendre aujourd'hui, ce qui semble être le plus pertinent. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui est une fonction, et par conséquent, elle a 2 parenthèses. Il faut bien penser à les faire figurer dans vos formules. Enfin, on va mettre entre guillemets l'unité de temps. Et elle s'exprime en anglais, donc Y pour year. Et on referme la parenthèse. Voilà, donc on peut constater qu'Abel au Bois dormant est donc employé depuis 5 ans dans l'entreprise. Et si l'on souhaite donc étendre cette formule, alors vous le savez très certainement, on peut tirer sur une formule, mais ça n'est pas la façon la plus optimale de le faire, puisqu'il existe une autre fonction ArrayFormula qui va réaliser la même opération, mais pour une plage. Donc, il me suffit de retourner dans l'édition de la formule, et puis d'étendre donc de B8 jusqu'à la fin de la colonne B, et enfin, avec un raccourci clavier que certains d'entre vous connaissent déjà, et sinon vous l'apprenez, CTRL, MAJ et Entrée quand vous êtes dans l'édition de la formule, va encapsuler votre formule existante à l'intérieur de la fonction ArrayFormula. Et enfin, vous faites Entrée. Et voilà le travail. Donc, on a une seule formule qui va calculer l'ancienneté de tous les salariés. Je vous montre maintenant donc, le détail de cette formule. Je passe maintenant à la seconde formule qui nous intéresse, la seconde fonction, pardon, qui nous intéresse, la fonction jour. Alors, à quoi sert cette fonction? La fonction jour, en fait, va simplement permettre d'identifier un jour particulier de la semaine. Donc, là, pour le coup, ce que l'on souhaite faire, c'est extraire le jour d'une date sériale. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a une date au format date, et ici, la même date, mais qui est exprimée sous sa forme sériale. Donc, juste pour information, je vous rappelle que les dates démarrent au 30 décembre 1899 dans l'environnement de Google Sheets. Par conséquent, la date numéro 1 correspondra au 30 décembre 1899. Le 26 juin 2017, comme c'est marqué dans l'exemple ici, correspond au numéro de jour 42 908. Et donc, je souhaite maintenant connaître le jour qui correspond à cette date. Donc, pour ça, il me suffit simplement d'écrire jour, entrer donc la valeur sériale qui est dans B8 et de refermer. Je vois donc que, effectivement, le 42 908e jour correspond bien à un jour numéro 22 dans une date. Donc le 22e jour du mois de juin 2017. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec la fonction datediff, on va pouvoir également donc étendre cette fonctionnalité grâce à ArrayFormula. Donc je retourne dans l'édition de ma formule,
J'ajoute simplement la fin de la colonne après B8, donc B8, 2 points B. Et enfin, avec CTRL, Maj et Entrée, j'emploie l'arrêt formula. Donc ça, c'est une méthode qui permet d'extraire assez facilement et assez rapidement des informations avec un numéro de jour sur une date donnée. Donc ça fonctionne aussi bien avec la date sériale qu'avec la date affichée au format date, hein, bien entendu. Je vous propose maintenant qu'on passe à l'exercice suivant, à la prochaine fonction, jour sum. Donc jour comme jour semaine. Là encore, le nom est assez parlant en lui-même. Donc ce qu'on souhaite maintenant faire, c'est extraire directement depuis une date le jour de la semaine correspondant, donc du lundi au dimanche. Donc là, attention, il y a une petite subtilité. Donc on commence par entrer du coup le nom de la fonction, jour sum. Ensuite, donc, on va insérer la date, donc, qui est dans la cellule B8. Et puis, je vais enfin définir un type. Donc, vous pouvez le voir ici, on a un argument obligatoire qui est la date. Et ensuite, on a le type qui est entre crochets. Donc, c'est un argument facultatif. Et ce que va permettre de faire le type, en fait, c'est de dire quel est le jour par lequel une semaine commence. Donc, on peut le voir ici, nombre indiquant le système de numérotation à utiliser pour représenter les jours de la semaine. Par défaut, la numérotation commence par dimanche égale 1. Donc, moi, étant en France, la semaine commence par un lundi, je vais donc insérer ici le 2. Le 2 correspondra donc au lundi. Donc on peut voir que le 22 juin 2017 correspond au jour 4 de la semaine, à un jeudi. Et on peut le constater quand on ouvre le calendrier directement depuis la cellule. Maintenant, ce qui est intéressant éventuellement, c'est de convertir ce même résultat au format du nom du jour, c'est-à-dire le nom textuel, jeudi. Donc je vais reprendre la même formule, le même type, et je vais simplement du coup ajouter ici plus 1. Et ça, en fait, c'est ce qui va me permettre d'obtenir donc le résultat sous forme textuelle du numéro du jour. Et enfin, comme je vous l'ai déjà expliqué pour les deux fonctions précédentes, on va pouvoir étendre cette fonction grâce à arrêt formula. Je peux en faire autant également sur la toute première avec arrêt formula. Je vais vous montrer également donc ce qu'il est possible de faire à partir de cette fonction joursum. Donc j'ai créé ici une feuille bonus qui m'a permis, grâce à une seule formule, de générer un calendrier perpétuel. Donc il me suffit simplement de sélectionner une année, et en fonction de l'année sélectionnée, je vais donc, grâce à une formule imbriquée, je vais simplement l'agrandir pour que vous la voyez bien. Voilà, grâce à cette formule imbriquée dans laquelle je crée une séquence donc, sur 53 lignes et 7 colonnes. J'indique ensuite donc la date sous format de l'année qui est donc dans la cellule ici dans laquelle je rentre l'année, le mois 1, janvier, le jour 1, et ensuite je vais déduire donc le jour de la semaine qui correspond à cette même date, plus 1. Et grâce à cela, donc, ça me permet d'avoir une seule formule qui va afficher directement l'ensemble des jours de l'année 2022. Si je change d'année et que je passe par exemple en 2023, on peut donc voir que l'année 2023 démarrera par le dimanche 1er janvier. Alors pour ma part, je suis né en 1977, donc si je veux connaître le jour de ma date de naissance, le 6 décembre, il me suffit simplement d'entrer l'année et puis ensuite d'aller sur le mois en question et je vois que le 6 décembre était un mardi. C'est plutôt pas mal, non? Et je vous propose qu'on continue, donc on va passer sur la prochaine fonction, la fonction mois décalé. Donc la fonction mois décalé va permettre simplement donc de compter des mois. Et donc là, dans l'exercice, ce que je propose, c'est simplement de partir du début d'un trimestre et d'aller trouver la date automatique du prochain trimestre. Ou alors, plus précisément, de trouver la fin du trimestre, le jour qui constitue la fin du trimestre. Donc là, je vais commencer par ma formule, avec la fonction mois décalé, et ensuite, donc, je vais insérer la date, le nombre de mois qui vont être décalés, moins 1 pour le jour.
Donc, un trimestre qui démarre au 1er janvier 2022 se termine au 31 mars 2022. Et encore une fois, grâce à la fonction arrêt formula, je vais pouvoir donc étendre cette fonction complète, cette formule complète, à l'ensemble de ma plage. Je vous mets à nouveau le corrigé pour que vous puissiez cliquer. Et je vous propose donc qu'on passe à l'exercice suivant, à la prochaine fonction. Alors, je comprends tout à fait que vous soyez habitués, pour ceux qui suivent nos webinaires depuis longtemps maintenant, à avoir le fichier d'exercice. Voilà, on a choisi de faire différemment cette fois-ci, pour des raisons diverses et variées. Je ne rentrerai pas dans le détail de ça, mais encore une fois, rappelez-vous que vous pouvez profiter du replay, et donc que vous allez pouvoir vraiment faire des temps de pause à des moments bien spécifiques, si vous voulez revoir les solutions, etc., puisque je les affiche systématiquement. Et je vous remercie du coup de votre compréhension. Donc, on est dans la prochaine fonction qui s'appelle donc nombre jours ouvrés. Et donc, grâce à cette fonction, on va pouvoir calculer le nombre de jours ouvrés par mois. Donc là, on va le faire pour tous les mois de l'année, en tenant compte des jours ouvrés fériés. Donc, j'ai ici listé les différents jours fériés de l'année 2022 que je vais donc intégrer dans la deuxième formule que je vais opérer. Dans la première, je vais simplement renseigner les jours ouvrés. Parce que vous pouvez le voir, certains jours fériés tombent un samedi ou un dimanche, donc des jours qui ne sont pas ouvrés, et d'autres tombent sur des jours ouvrés, le lundi, le jeudi, le mardi et le vendredi. Donc du coup, allons-y. NB jours ouvrés net entre deux jours fournis. Et maintenant, donc, je vais renseigner les valeurs qu'il y a donc en A8, en B8 pour la fin du mois. Et si je m'arrête là, j'ai donc 21 jours ouvrés sur le mois de janvier. Avec arrêt formula, je vais pouvoir étendre cela pour toute la colonne. Donc, je viens de calculer le nombre de jours ouvrés pour chaque mois. Mais je n'ai pas tenu compte pour l'instant des jours fériés. Donc, si je veux tenir compte des jours fériés, il me suffit de faire la même chose, mais de rajouter un argument dans ma formule, puisque si on regarde la décomposition de cette fonction nombre de jours ouvrés, on peut voir qu'il y a un argument facultatif entre crochets qui constitue les jours fériés. Et donc, je les ai tous listés, rappelez-vous, dans la colonne C. Donc, à partir de C8 jusqu'à la fin de la colonne C. Et voilà. Et donc, on peut voir que pour certains jours, les jours fériés sont sur des jours non ouvrés, donc ça n'a pas d'incidence sur le décompte des jours ouvrés. En revanche, on peut le voir par exemple pour le mois d'avril. On a un jour ici donc de différence. On peut le voir également sur le mois de mai, sur le mois de juin, juin, juillet, etc. etc. D'accord? Donc vraiment, on va avoir un décompte qui va être optimisé. Donc encore une fois, je vous mets la formule pour que vous puissiez en profiter. On avance du coup sur la prochaine fonction, donc qui est sensiblement la même, nombre de jours ouvrés INTL. Donc cette fois, on va considérer donc qu'on est dans une entreprise dans laquelle on veut calculer le nombre de jours ouvrés, mais avec potentiellement des jours de week-end qui sont travaillés, donc le samedi ou le dimanche, ou des fois, pourquoi pas les deux. Hein. Et donc du coup, on veut connaître le nombre de jours ouvrés spécifiques. Donc là, sur une fonction classique, nombre de jours ouvrés, comme on a fait précédemment, incluant les jours fériés, donc vous pouvez voir ici le résultat dans cette colonne avec l'arrêt formula. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement utiliser la nouvelle fonction, l'INTL, pour préciser que cette entreprise a des jours du week-end qui sont des jours travaillés. Donc j'entre ma fonction et ensuite, donc, comme on l'a fait précédemment, on va entrer nos deux plages. Et ensuite, on a un mode. Donc ce mode, c'est le mode week-end. Donc là encore, on est sur un argument facultatif.
Et donc, du coup, c'est ici qu'on va l'insérer. On veut donc renseigner le nombre ou la chaîne qui représente les jours de la semaine considérés comme faisant partie du week-end. Donc là, dans l'exemple que je prends, hop là, la valeur que je renseigne ici, 11, veut dire en fait que les samedis sont travaillés. Donc si vous avez besoin d'informations par rapport à cela, je vous invite à aller dans l'aide visuelle de la formule et ensuite donc d'aller dans En savoir plus sur la fonction NBJour ouvré INTL. Et ici, donc, vous allez trouver différentes informations complémentaires, plus complètes que celles qu'on a pu voir précédemment. Et donc, on va trouver ici les différents modes du week-end. Donc, vous le voyez, c'est un argument facultatif qui est renseigné à -1 par défaut. Et donc, on va voir ici à quoi ça correspond. Donc, les week-ends peuvent être indiqués avec 7 zéros et des 1. Le premier chiffre représente le lundi, le dernier, le dimanche. Et ensuite, donc, on va voir les correspondances. Donc là, par exemple, 5 fois 0 et 2, 1, ça veut simplement dire que le samedi et le dimanche sont les jours du week-end. Donc si je mettais uniquement un 1, par exemple, ça veut dire que seul le dimanche serait un jour du week-end. Donc du coup, si je reprends mon exemple, ici j'ai inséré un 11 pour dire qu'on est donc sur une boîte qui travaille du lundi au vendredi. Ensuite, je vais donc mettre mes jours fériés. Je ferai la reformula après. Hop, voilà. Et donc, si maintenant je veux que ce soit une entreprise qui ne travaille pas le samedi, donc dans ces cas-là, je vais simplement modifier ici et mettre seulement 1. Donc si j'étire ma formule à l'ensemble de la colonne, avec un arrêt formula, voici ce que ça donne. Et donc si je change mon mode ici, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas insérer les week-ends. Je vous mets la réponse. Et je vous propose donc qu'on passe à la fonction suivante, la fonction numéro de semaine. Donc ça, c'est quand même très important. Très souvent, on travaille sur des gros tableaux de valeurs qui ont des dates, et donc on a besoin d'identifier des numéros de semaine spécifiques pour traiter par exemple des commandes, ce genre de choses. Donc ça, c'est la fonction parfaite qui permet de remplir ce rôle. Donc là, ce que l'on souhaite, c'est simplement, avec l'aide de la fonction semaine, trouver le numéro de semaine de la plage à 8 jusqu'à la fin de la colonne, tout simplement. Donc ici, on va entrer la fonction numéro de semaine, la date qui se trouve donc dans A8. Alors maintenant, je vais aller directement insérer quand c'est possible, parce que ça n'est pas possible avec tout, mais je vous propose de mettre directement l'arrêt formula en fait quand la fonction le permet. Donc là, en tout cas, c'est le cas. Et donc, je vais pouvoir ici renseigner simplement le numéro de semaine de cette manière-là, avec arrêt formula, en mettant donc la plage de valeur dans la fonction numéro de semaine. Je vous affiche le résultat. Je vous propose donc qu'on passe à la fonction suivante, série jour ouvré. Alors, cette fois, c'est un petit peu particulier, puisque ce que l'on souhaite, c'est trouver la date d'un jour ouvré, en fonction donc d'un jour ouvré, plus un certain nombre de jours. Donc là, par exemple, je vais me placer ici, et donc, ce que je vais faire, c'est simplement renseigner donc dans cette fonction-là, mettre du coup la plage en question, donc qui contient les dates, donc A8, le point A, puisque je l'étendrai avec l'arrêt formula directement. Ensuite, quel est le nombre de jours que je veux du coup additionner à une date du jour ouvré, qui est dans la plage A. C'est le nombre de jours qui est dans la cellule D7. Donc là, j'ai pris 30 jours, pour faire un chiffre rond. Et enfin, je vais préciser s'il y a des jours fériés, donc les jours fériés qui sont dans la colonne B, du coup. Donc de B8 jusqu'à B. Le tout dans un arrêt formula. Voilà, donc ça me permet du coup d'identifier instantanément, en fonction d'un critère qui est donc la date, et d'un nombre de jours ouvrés à décaler, que le prochain jour ouvré sera le 25 février, donc 30 jours à partir du 15 janvier, 30 jours ouvrés à partir du 15 janvier 2022.
et ainsi de suite donc pour le reste de la colonne. Je vous affiche la solution. Je vous propose qu'on passe à la suite. Alors, j'ai réuni là deux fonctions parce que elles vont travailler de la même manière et simplement donc on va pouvoir afficher une valeur, c'est-à-dire vraiment afficher sous forme de fraction sériale aussi bien une date qu'un moment de la journée, donc une heure. Donc c'est deux fonctions qui vont très bien ensemble, qui fonctionnent très bien ensemble. Donc là, en l'occurrence, ce que l'on souhaite faire, c'est, avec la fonction temps_val, afficher la fraction sériale d'une journée de 24 heures, qui est donc dans la plage, associée aux heures qui sont dans la plage C, ici. On va trouver donc avec la fonction temps_val à quelle fraction de la journée ça correspond. On en fera autant avec la date, et ensuite, donc, l'idée, c'est d'avoir ici un assemblage des deux, pour avoir un eurodatage complet. Donc la première fonction ici à utiliser, c'est la fonction dateval. Donc dateval, on va pouvoir lui donner ici simplement la plage dans laquelle elle doit fonctionner. Donc encore une fois, hein, je peux le faire avec un arrêt formula, donc je le fais dès maintenant. Donc j'ai une conversion de ma date au format date au format date sériale. J'en fais autant ici avec la fonction temps_val, qui va convertir sous forme de fraction sériale les heures qui sont indiquées dans la colonne C. Et donc, c'est une fraction qui s'exprime entre 0 et 1. 0 correspond à minuit et 1 correspond à 23h59 et 59 secondes. Et donc là, j'ai l'assemblage des deux, puisque j'ai rassemblé les valeurs qui sont calculées ici, dans les deux colonnes, pour pouvoir les afficher sous cette forme-là. Donc là, on a une date sériale complète qui va être un eurodatage parfait, incluant la date, l'heure, minute, seconde. Et ensuite, la même chose, convertie sous forme de date. Donc là, ce qui est un ensemble de chiffres, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle toDate, donc va convertir une date sériale sous forme de date classique qu'on connaît avec le format jour, slash mois, slash année. Je vais le corriger. Et je vous propose maintenant de passer à la dernière fonction. Donc la fonction fraction année. Donc cette fonction, en fait, va nous permettre, comme on l'a vu tout à l'heure avec au démarrage avec la première fonction dateDiff, va nous permettre de trouver une ancienneté en année. Et cette fois exprimée sous forme de fraction. Donc il me suffit d'entrer le nom de ma fonction. Ensuite, donc, dans les arguments de cette fonction, je vais voir plusieurs choses, encore une fois. Donc la date de début, la date de fin également. Donc la date de début, ça va être celle qui est dans la plage A8 jusqu'à la fin de la colonne A. Et la date de fin, je vais reprendre l'exemple d'aujourd'hui pour faire le calcul. Ensuite, vous voyez qu'on a un argument facultatif. Méthode calcul jour. Donc ça, c'est une... Hop là. À nouveau, si vous avez besoin de connaître le détail de ces arguments facultatifs, donc pensez toujours dans les formules à aller cliquer ici sur « En savoir plus » pour ouvrir une aide contextuelle supplémentaire. Et là, vous allez trouver les informations. Donc par défaut, on voit qu'on est à 0. Donc 0 indique la méthode américaine, c'est-à-dire donc un calcul de base sur 360 jours. La méthode 1 représente le mode réel. Donc là, on va être vraiment sur le nombre de jours réels entre des dates spécifiques. La méthode 2, réel 360, donc, propose un autre type de calcul, et ainsi de suite. Donc moi, j'utiliserai pour cet exemple la méthode 2. Donc, la première chose à faire, dire quelles sont les dates de début. Ensuite, donc, aujourd'hui, qui va constituer la date de fin. Et enfin, la méthode de calcul. Comme je vous l'ai dit, j'utilise le 2. Le tout dans un arrêt formula. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on est vraiment sur une fraction, c'est-à-dire qu'on est à 5,46 au mois de juin 2017 sur une fraction qui va jusqu'à 10. Si j'avais pris par exemple ici donc 5 années et 46, donc 0,46 années de plus entre le 22 juin 2017 et donc la date qui est renseignée,
donc en l'occurrence celle d'aujourd'hui. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir ici, hein, j'ai écrit aujourd'hui, mais j'aurais bien entendu pu également donc prendre la valeur qu'il y a dans la cellule C7. Le calcul est déjà fait ici, j'ai déjà mis une fonction aujourd'hui. On arrivera au même résultat. Donc encore une fois, je vous affiche la formule corrigée. J'ai vu quelqu'un qui demandait si on pouvait revoir la fonction toDate. Donc oui, je vais vous l'afficher à nouveau, il n'y a pas de souci. Voilà, donc en fait, simplement la fonction donc toDate, elle permet simplement de convertir ici une valeur sériale de date sous format date classique. Donc c'est simplement ça, vraiment, to_date, entre parenthèses, la date en question, ou la plage de date si on le fait avec un arrêt formula. Donc pour ma part, en tout cas, voilà, je vous ai présenté donc ces 10 fonctions de la famille des dates. Je vous remercie à tous de votre attention. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère vous voir nombreux mardi prochain pour la famille des textes. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir.